Nous avons déjà vu les deux premières parties du livre de l'Apocalypse, le premier chapitre, les choses que Jean a vues, et le deuxième et le troisième chapitre du livre de l'Apocalypse, les choses qui sont, c'est-à-dire l'histoire terrestre de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Comptez du quatrième chapitre jusqu'à la fin du livre complètement, c'est la troisième et la dernière partie du livre, les choses qui doivent arriver après elles. Alors, encore une fois, à partir de ce quatrième chapitre, à partir du premier verset, tout ce qui est mentionné dans ce livre-là, rien n'est encore arrivé parce que ce sont des choses qui doivent arriver après les choses qui sont. Et les choses qui sont, bien sûr, comme nous l'avons vu, c'est l'histoire terrestre de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Alors, vous pouvez bien vous imaginer la noirceur spirituelle qui existera à ce moment-là, puisque tous les anges déchus seront ici sur la planète, tous les démons seront renfermés sur cette terre, et Satan lui-même, en personne, sera sur cette terre. Alors, loin d'être le son joyeux de l'enlèvement des croyants, cette septième trompette, c'est l'accomplissement de ce troisième malheur d'une série de 3 malheurs, alors que Satan lui-même est expulsé sur la planète Terre. En même temps, ce sera l'émergence de l'Antéchrist plutôt comme gouvernement mondial. On sait que cet homme a fait premièrement son apparition lorsqu'il y a eu la confirmation de cette alliance pour une durée de 7 ans. Dès que le premier sceau du livre à 7 sceaux fut brisé, nous voyons encore une fois l'Antéchrist qui, cette fois-là, part à la conquête du monde. Et finalement, ça va lui prendre 3 ans et demi avant de réussir cet exploit-là. Mais au moment où le 7e ange sonnera de la 7e trompette, après que Satan lui-même sera expulsé du ciel, finalement, cet homme réussira dans ses entreprises et deviendra un seul gouvernement, le gouvernement mondial. En même temps, c'est le moment où le faux prophète fera son apparition également. On ne l'a pas vu dans les 3 premières années et demie des 7 années de tribulation, mais soudainement, il fait son apparition et voudra que les gens fassent une image de cet homme qui avait reçu la blessure mortelle dont nous allons parler un peu plus tard au cours de cette étude. Et ce sera terrible sur cette planète. Donc, encore une fois, lorsque la 7e trompette sonnera, ce n'est pas le son joyeux de l'enlèvement, mais c'est l'accomplissement de ce 3e et dernier malheur d'une série de 3 malheurs. Donc, ça ne peut être le moment où l'Église sera enlevée, puisque ce n'est pas le son qui indique que c'est le moment de l'enlèvement, mais plutôt, comme je viens d'expliquer, le moment de ce 3e malheur. De plus, Paul, lorsqu'il a écrit cette phrase aux Corinthiens, disant « Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette », il ne pouvait pas se référer à la 7e trompette du livre de l'Apocalypse, tout simplement parce que le livre de l'Apocalypse n'était pas encore écrit. Lorsque Paul a écrit aux Corinthiens, Jean n'était pas encore sur l'île de Patmos et la révélation du livre de l'Apocalypse n'avait pas encore été donnée. Et en fait, personne ne savait qu'il y avait cette vague de jugement de 7 trompettes de façon consécutive. Alors, lorsqu'il a écrit cette chose aux Corinthiens, disant « Nous serons enlevés au son de la dernière trompette », il ne pouvait pas se référer à la 7e trompette parce que personne ne savait qu'il y avait une séquence de jugement qui s'appelait les 7 trompettes. Donc non, ce n'est pas possible non plus que l'Église du Seigneur Jésus-Christ soit enlevée au milieu des 7 années de tribulation, comme ce n'était pas possible, bibliquement parlant, qu'elle traverse toute la période des 7 années de tribulation et qu'elle ne soit enlevée qu'à la fin de cette longue période des jugements de Dieu sur cette terre. Alors, il ne reste qu'une solution si l'Église n'est pas enlevée après les 7 années de tribulation, ni au milieu des 7 années de tribulation. La seule autre possibilité, c'est que l'Église soit enlevée au début des 7 années de tribulation. Non pas avant les 7 années de tribulation, mais bien au début de cette période. Et voici pourquoi c'est la seule possibilité. Dans l'épître plutôt de Paul, 2e Thessaloniciens, dans le 2e chapitre, premier verset,
et le troisième verset, Paul affirme qu'avant notre réunion avec le Seigneur Jésus-Christ, nous devons voir deux choses. Premièrement, il faut, dit-il, que l'apostasie soit arrivée. Et deuxièmement, il ajoute, il faut qu'on voit paraître l'homme du péché. L'homme du péché se fait référence à l'Antéchrist. Alors, Paul dit bien qu'avant notre réunion avec le Seigneur Jésus-Christ, nous devons voir paraître l'homme du péché. Et le seul moment où nous verrons paraître cet homme, que la Bible appelle l'Antéchrist, c'est à ce moment-là où il confirmera l'alliance que nous avons mentionnée précédemment dans Daniel chapitre 9 et le verset 27. Il confirmera, je sais que dans certaines versions, c'est écrit « il fera une solide alliance », mais dans le texte original, c'est écrit « il confirmera l'alliance pour une période de 7 ans ». Et c'est uniquement à ce moment-là que l'Antéchrist sera révélé pour que l'Église puisse savoir que c'est vraiment lui. Nous ne pourrons le connaître auparavant et c'est inutile de chercher à identifier, comme plusieurs personnes le font d'ailleurs, qui est l'Antéchrist, parce qu'il ne sera révélé qu'à ce moment-là où il confirmera cette alliance pour une durée de 7 ans. Et ici, l'apôtre Paul nous dit de façon très claire que l'enlèvement ne peut avoir lieu tant et aussi longtemps que nous n'avons pas vu cet homme paraître, et il ne paraîtra qu'au moment où il confirmera cette alliance. Nous le connaîtrons à ce moment-là. Comme on a mentionné également auparavant, pour Israël, ce sera son Messie. Pour le monde arabe, ce sera leur Mahdi. Pour le monde en général, cet homme sera comme un génie politique parce qu'il aura réussi ce qu'aucun président américain ou organisation dans ce monde n'a réussi, c'est-à-dire faire signer une alliance ou un traité de paix et de sécurité au Moyen-Orient. Donc, pour le monde, ce sera un génie politique, mais pour l'Église, nous saurons que cet homme, c'est l'Antéchrist. Ce sera à ce moment-là ce que la Bible appelle le cri de minuit. Le cri de minuit est mentionné dans l'Évangile de Matthieu, dans le 25e chapitre, et les 13 premiers versets, là où Jésus nous parle de la parabole des 10 vierges. Et nous savons que la parabole des 10 vierges concerne l'Église des derniers jours. Encore une fois, il y a plusieurs interprétations différentes, bien sûr, au sujet de la parabole des 10 vierges, mais encore une fois, bibliquement parlant, ça ne peut s'appliquer qu'à l'Église. Pourquoi? Parce que dans Matthieu chapitre 13, vous avez 7 grandes paraboles concernant l'Église qui commencent ainsi. Chacune de ces paraboles commence de cette façon-ci. Le Seigneur dit, « Le royaume des cieux est semblable à... » Et vous avez la parabole du sommeur, la parabole de cet homme qui trouve un trésor, la perle, la parabole d'un grand filet jeté à la mer. Et c'est toujours avec ces paroles que le Seigneur débute chacune de ces 7 grandes paraboles, disant « Le royaume des cieux est semblable à... » Et à peu près tous les commentateurs bibliques sont d'accord pour dire que ces 7 paraboles concernent l'histoire de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et au chapitre 25 de Matthieu, le Seigneur commence exactement avec les mêmes paroles. « Alors, dit-il, le royaume des cieux sera semblable à... » Alors, pourquoi tout à coup, le royaume des cieux ne ferait plus référence à l'histoire de l'Église? Puisque dans le 13e chapitre, à 7 reprises, le royaume des cieux fait référence à l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Donc, la parabole des 10 vierges fait référence aussi à l'Église du Seigneur. Non pas au monde et non pas non plus au peuple juif, parce que ni le monde, ni le peuple juif n'attendent le Seigneur Jésus-Christ comme époux. Israël attend un Messie. Le monde, ils n'attendent absolument rien. Le seul groupe qui attend l'époux, qui attend le Seigneur Jésus-Christ, c'est bien sûr son Église. Alors, dans Matthieu chapitre 25, le Seigneur va nous dire que son Église va ressembler à la toute fin à 10 vierges qui sont parties à la rencontre de l'époux. Et comme l'époux tardait, toutes se sont assoupies et se sont endormies. Mais au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Alors, il y a un cri de minuit qui se fait entendre, qui permet à l'ensemble de l'Église
de se réveiller. Et le seul cri de minuit, le seul signal qui peut réveiller tout le monde dans l'Église évangélique, que ce soit baptiste, frère en Christ, méthodiste, pentecôtiste ou nommez-les, c'est vraiment la signature de ce traité pour une période de 7 ans. Parce que tout le monde évangélique, toutes les assemblées évangéliques ont déjà prêché à ce sujet-là. Et encore une fois, peu importe la dénomination à laquelle vous appartenez, un jour ou l'autre, vous avez entendu parler de cet homme qui va confirmer ou signer une alliance pour une période de 7 ans représentant les 7 années de tribulation de la fin. Alors, lorsque cet homme se pointera au Moyen-Orient et réussira l'impossible, vraiment, réussira à confirmer une alliance de paix et de sécurité pour une période justement de 7 ans, ben tout le monde évangélique entendra les prédicateurs dire « c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est l'Antéchrist qui vient de confirmer et de signer l'alliance qui avait été prophétisée depuis très longtemps dans le livre de Daniel. » Alors à ce moment-là, ce sera le plus grand réveil que vous n'avez jamais vu. Ce ne sera pas le réveil dont on a déjà parlé concernant les derniers jours, réveil d'âmes sauvées, de signes, prodiges et miracles. Vous savez, la pluie et la gloire de Dieu qui doit être manifestée juste avant l'enlèvement de l'Église. Mais ce sera plutôt un réveil de constatation de sa condition spirituelle. Puisqu'en effet, ce n'est qu'après le cri de minuit que les vierges folles ou insensées ont réalisé qu'elles n'avaient plus d'huile dans leur lampe. Comprenez, le drame des vierges insensées, c'est qu'elles ne savaient même pas qu'elles n'avaient plus d'huile dans leur lampe. Mais après le cri de minuit, elles ont constaté qu'elles n'avaient plus d'huile. C'est donc un réveil de constatation de sa condition spirituelle. Elles ont demandé aux vierges sages de leur prêter de leur huile, parce que c'est habituellement ce qui se passe. Les faibles demandent aux forts de prier pour eux, de porter leur fardeau, de les aider. Et c'est biblique de le faire aussi, c'est bien de le faire. Mais à un certain moment donné, vous devez vous-même apprendre à marcher avec le secours du Seigneur et non pas l'aide et le secours de tout le monde autour de vous. Et elles ont demandé aux sages de leur prêter d'huile. Elles ont dit non. Ce n'est pas qu'elles ne le voulaient pas, mais c'est qu'elles ne pouvaient pas, parce que vous ne pouvez pas donner votre consécration personnelle à une autre personne. Et l'huile dans la lampe de ces vierges représente notre consécration au Seigneur Jésus-Christ. Mais elles ont conseillé aux vierges insensées d'aller faire le plein, d'aller là où elles pouvaient avoir de l'huile. Et pendant qu'elles sont parties se repentir et faire le plein d'huile, l'enlèvement a eu lieu. Les vierges sages sont parties et la porte a été fermée. Et lorsque les vierges insensées sont revenues, elles ont frappé à la porte. Et elles ont dit quelque chose comme « il y a sûrement une erreur ici. On faisait partie de l'Église. Oui, d'accord, on n'avait plus d'huile, mais là, on a fait le plein d'huile. » Et le Seigneur répond « Je ne vous connais pas. » Et le mot « connaître » utilisé ici, c'est le mot « intimité ». Comme nous lisons dans Genèse, qu'Adam connut Ève et elle enfanta un fils. Donc, certaines versions même disent « nous n'avons pas de relation, de communion ensemble ». Et ce n'est pas la porte du salut, bien sûr, qui a été fermée, c'est la porte qui donnait accès à l'épouse de Christ, ce groupe-là de croyants qui vient d'être enlevé à ce moment-là. Et ces vierges insensées devront, eux, ou elles plutôt, traverser une partie des 7 années de tribulation, et la plupart devront justement donner leur vie en martyr. Et nous les verrons un peu plus tard, leur âme sera sous l'autel dans le ciel là-haut, dans le temple. Deuxièmement, la Bible affirme que nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu. Nous lisons ça dans 1 Thessaloniciens, le 5e chapitre et le verset 9, également dans le 1er chapitre et le verset 10, dans l'Évangile de Luc, chapitre 21, verset 36, dans Jean, chapitre 3, verset 36, Romains, chapitre 1, verset 5 jusqu'à 11, et également dans le 5e chapitre et au verset 9. Tous ces versets-là mentionnent de façon très claire que nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu.
Or, déjà, lorsque les premiers sceaux du livre 7 sceaux sont brisés, bien sûr, nous sommes au début des jugements de Dieu, des 7 années de tribulation, et déjà, nous lisons dans ce 6e chapitre du livre de l'Apocalypse et au verset 17, la colère de Dieu est venue. Alors, si déjà au début des 7 années de tribulation, la colère de Dieu est venue, et que la Bible affirme de façon catégorique que nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu, mais plutôt à l'acquisition du salut en notre Seigneur Jésus-Christ, ben, c'est certain que l'Église ne peut être là durant les 7 années de tribulation. Troisièmement, la Bible également affirme que nous, les enfants de Dieu, nous participerons avec lui, le Seigneur, au jugement de ce monde. Alors, on ne peut pas être ici sur la terre si nous participons avec lui au jugement de ce monde. Nous devons être avec le Seigneur là-haut dans le ciel. Ça, c'est dans 1 Corinthiens, le chapitre 6 et le verset 2. Et bien sûr, le jugement du monde se fera durant ces 7 années de tribulation. Quatrièmement, la Bible affirme que nous serons gardés de cette période de 7 années de tribulation. Ça, c'est dans Apocalypse chapitre 3 et le verset 10. Et le mot grec qui est utilisé, c'est le mot ek, E-K, qui signifie hors de. Et puisque la Bible affirme que c'est une tribulation mondiale et que nous serons gardés hors de ce monde, bien, le seul endroit où nous pourrons être à ce moment-là, c'est au ciel avec le Seigneur. Cinquièmement, à compter du 4e chapitre du livre de l'Apocalypse, comme on a mentionné précédemment, le mot « Église » n'apparaît même plus. Il n'y a aucune exhortation, aucun encouragement, aucun verset concernant l'Église du Seigneur Jésus-Christ, tout simplement parce qu'elle n'est plus ici. De toute façon, nous lisons qu'au milieu des 7 années de tribulation, un ange va circuler autour du globe avec un évangile éternel et va prêcher cet évangile. Si l'Église devait être ici durant les 7 années de tribulation, un ange ne pourrait pas prêcher l'Évangile. Ce serait la mission de l'Église, de prêcher l'Évangile. C'est comme l'ange qui est apparu à Corneille et il lui a dit « Fais venir Simon-Pierre, lui te donnera des paroles par lesquelles tu pourras être sauvé. » L'ange ne pouvait pas annoncer l'Évangile à Corneille, il fallait que ce soit l'Église ou un représentant de l'Église qui le fasse. Et c'est le même raisonnement, bien sûr, ici. Sixièmement, le Seigneur lui-même mentionne la possibilité d'échapper à ces 7 années de tribulation. Dans Luc chapitre 21 et le verset 36, il nous dit de prier, de veiller afin d'être trouvé digne d'échapper à cette période de 7 années de tribulation. Septièmement, la division du livre de l'Apocalypse elle-même, faite par le Seigneur Jésus-Christ, nous montre de façon certaine que l'Église ne peut être ici parce que, vous vous souvenez, on a parlé de ces 3 parties du livre de l'Apocalypse, telles que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a divisé le livre dans le 1er chapitre et au verset 19, écrit les choses que tu as vues, les choses qui sont et les choses qui doivent arriver après elles. Et c'est impossible que l'Église reste ici durant les 7 années de tribulation parce que l'Église fait partie de cette 2e division du livre, les choses qui sont, c'est-à-dire l'histoire terrestre de l'Église. Huitièmement, lorsque Jean fut ravi au ciel à partir de l'île de Patmos, déjà plusieurs saints étaient au ciel et il va les voir. C'est dans Apocalypse chapitre 4, à compter du 1er verset jusqu'au 11e verset. Il y a déjà plusieurs rachetés de l'Éternel qui étaient rendus au ciel lorsque Jean a été ravi en esprit. Alors, on ne peut être ici jusqu'à la fin des 7 années de tribulation, puisque déjà Jean a vu plusieurs rachetés de l'Éternel au ciel. On en parlera de façon plus détaillée un peu plus tard au cours de notre étude. Une autre question que souvent est demandée est celle-ci. Est-ce que tous les chrétiens monteront lorsque cette trompette sonnera? Bien, à la lumière, encore une fois, de la parole de Dieu, la réponse est non. Et voici pourquoi. Tout d'abord, il y a toujours eu 2 groupes dans l'Église. Il y a toujours eu les chrétiens spirituels
et les chrétiens charnels. Dans 1 Corinthiens, le 3e chapitre et le 1er verset, l'apôtre Paul, justement, s'adresse aux Corinthiens en leur disant « J'aurais bien aimé vous donner de la viande, quelque chose de solide, un bon enseignement de la parole de Dieu. Mais, dit-il, je me contente de vous donner du lait, spirituellement parlant, parce que, dit-il, vous êtes charnel. » Et il va expliquer ce que ça veut dire d'être un chrétien charnel comparativement à un chrétien spirituel. Alors, tout au long de l'histoire de l'Église, il y a toujours eu ces deux groupes-là, les chrétiens spirituels et les chrétiens charnels. Il y a toujours eu des vierges sages et des vierges insensées, comme c'est mentionné dans Matthieu, le chapitre 25. Tout au long de l'histoire de l'Église, il y a toujours eu du bon blé et de l'ivraie, mentionné dans Matthieu, chapitre 13. Il y a également un groupe qui est appelé la reine, qui régnera un jour avec le roi, le Seigneur Jésus-Christ. Et il y a ce groupe-là qu'on appelle les jeunes filles qui accompagnent la reine. Alors, ce ne sont pas les mêmes personnes. Vous avez la reine qui fait son entrée dans le palais royal, dans le psaume 45, suivie de jeunes filles qui l'accompagnent. Également, un certain groupe de chrétiens fait partie de l'épouse de Christ et un autre groupe s'appelle les invités aux noces de l'agneau, comme nous le lisons dans Apocalypse chapitre 19 et au verset 9. Et au moment de l'enlèvement, les chrétiens spirituels seront enlevés, les vierges sages, le bon blé, la reine ou l'épouse seront enlevés, tandis que les autres devront traverser une partie des 7 années de tribulation. Et c'est pourquoi nous lisons dans le livre de l'Apocalypse au sujet de racheter de l'Éternel qui sont sur la terre et racheter de l'Éternel qui sont au ciel. Et c'était difficile à comprendre avant qu'on fasse cette distinction-là entre les deux groupes, parce que souvent les gens disaient, voyez, on parle de saints, on parle de rachetés qui sont ici sur la terre et qui souffriront durant ces 7 années de tribulation, tandis que d'autres rachetés de l'Éternel, d'autres saints sont au ciel. Comment une telle chose est-elle possible? Bien, parce qu'il y a eu toujours ces deux groupes dans l'Église. Il y a toujours eu les vierges sages, les vierges insensées, chrétiens spirituels, chrétiens charnels, le bon blé, l'ivraie, ceux qui sont appelés à être dans ce groupe-là, que la Bible appelle la reine, d'autres qui sont appelés dans ce groupe-là, appelés les jeunes filles qui accompagnent la reine, ou l'épouse, ou les invités. Alors, c'est deux groupes différents qui ont toujours existé tout au long de l'histoire terrestre de l'Église et qui est de plus en plus facile à discerner puisque nous sommes rendus à la fin de la saison. L'enlèvement est pour bientôt et c'est comme dans l'agriculture ou dans le naturel, lorsque c'est le temps de la moisson, bien, tout est plus évident, tout est plus grand, tout est mûr et c'est pourquoi aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile à discerner entre ces deux groupes-là, chrétiens spirituels, chrétiens charnels, la reine, les jeunes filles, l'épouse et les invités. Alors non, ce ne sont pas tous les chrétiens qui monteront lorsque cette trompette va sonner, et c'est pourquoi nous avons plusieurs exhortations dans la parole de Dieu qui nous demandent à nous préparer. L'épouse de Christ qui est enlevée, la Bible dit, elle s'est préparée. Il y a donc une préparation qui est nécessaire et nous en parlerons un peu plus loin au cours de notre étude. Mais déjà, le fait que la Bible affirme que ceux qui sont enlevés se sont préparés, bien, ça signifie que ce n'est pas tout le monde, évidemment, qui participeront à l'enlèvement parce que, encore une fois, c'est évident que certaines personnes ne croient même pas à un enlèvement, alors ils sont loin de se préparer pour ce moment exceptionnel alors que la trompette sonnera. C'est pourquoi dans Matthieu, le chapitre 25, encore une fois, ce ne sont que les vierges sages qui ont été enlevées parce qu'il y avait ces deux groupes, justement, dans l'Église, les vierges sages et puis les vierges insensées. Et les vierges sages représentent, bien sûr, cette partie de l'Église qui s'était préparée et, conséquemment, ont été enlevées. Les vierges sages, les chrétiens spirituels, le bon blé, la reine, considérée comme l'épouse de Christ du Nouveau Testament, ce sont les prémices de la moisson.
ou les premiers-nés, comme nous le lisons dans l'Épître aux Hébreux, dans le 12e chapitre et le verset 23. Dans certaines versions, par exemple, il est bien écrit « l'Assemblée générale » et l'Assemblée des premiers-nés dont les noms sont inscrits dans les cieux. Alors, vous avez ces deux groupes, encore une fois, qui sont mentionnés ici. L'Assemblée générale, ce sont tous ceux qui assistent aux réunions le dimanche matin ou lorsqu'il y a une réunion. C'est l'Assemblée générale. Mais au sein de l'Assemblée générale, la Bible parle de l'Assemblée des premiers-nés ou des prémices dont les noms sont inscrits dans les cieux. Et ces gens-là, ce sont les prémices, les premiers-nés ou l'Assemblée des premiers-nés qui forment ou formera l'épouse de Christ. Et lorsque la trompette sonnera, ce sont ces premiers-nés-là ou ces prémices-là qui seront enlevés. L'épouse de Christ est composée de plusieurs saints de l'Ancien Testament, plusieurs saints du Nouveau Testament et plusieurs saints de la dernière génération en Israël. Plusieurs saints de l'Ancien Testament qui sont déjà ressuscités. Nous lisons dans Matthieu chapitre 27, versets 52 et verset 53, qu'après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, plusieurs saints de l'Ancien Testament ont été ressuscités et ils ont même apparu aux gens dans la ville de Jérusalem. Et souvent, on se demande pourquoi n'est-il pas écrit que tous les saints de l'Ancien Testament furent ressuscités? Mais seulement plusieurs saints de l'Ancien Testament ont été ressuscités après la résurrection de Christ. Ben, c'est justement pour respecter ce principe-là des prémices. D'abord les prémices, le reste du chant après. Alors, tous ceux dans l'Ancien Testament qui faisaient partie des prémices de la première moisson ont été ressuscités après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, et les autres saints de l'Ancien Testament qui faisaient partie du reste du chant, ben, seront ressuscités plus tard, comme nous le verrons dans le livre de l'Apocalypse. Nous avons déjà vu les deux premières parties du livre de l'Apocalypse, le premier chapitre, les choses que Jean a vues, et le deuxième et le troisième chapitre du livre de l'Apocalypse, les choses qui sont, c'est-à-dire l'histoire terrestre de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Comptez du 4e chapitre jusqu'à la fin du livre complètement, c'est la troisième et la dernière partie du livre, les choses qui doivent arriver après elles. Alors encore une fois, à partir de ce 4e chapitre, à partir du premier verset, tout ce qui est mentionné dans ce livre-là, rien n'est encore arrivé parce que ce sont des choses qui doivent arriver après les choses qui sont. Et les choses qui sont, bien sûr, comme nous l'avons vu, c'est l'histoire terrestre de l'Église.